Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 8 décembre avec un nouveau petit tuto. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, je pense, même si la trame reste quelque chose qu'on voit couramment. Donc tout d'abord, avec ma machine de chez Action, j'ai découpé cette forme, donc ce die que j'avais eu, je crois, dans le calendrier de l'Avent de chez Sagapo Scrap, pardon, de 2019. Donc, je découpe grossièrement ensuite, en ayant fait le contour sur un papier épais et donc là, je découpe, proprement, tous les bords, correctement. Je crois que j'ai dit 2 fois correctement, mais je pense que vous avez compris. Donc je vérifie que ça va bien et oui, ça y va bien. Donc ensuite, je vérifie que mon rhodoïde, correspond à la taille et là oui, largement. Après ce qu'il faut, la difficulté que j'avais, c'est que, il y avait une petite tache de colle sur le rhodoïde et je voulais que ça soit masqué tout oui, utiliser, quand même le rhodoïde, pour éviter de le jeter, vu que c'est de la récup, des de ce qu'il y a sur les tampons, principalement chez Action, puisque moi j'ai des pochettes dans lesquelles je range les tampons et je garde donc tous ces petits rhodoïdes transparents pour, faire ce genre de choses. Donc là, une fois que la colle a séché, je découpe le rhodoïde au contour pareil de ma forme. Et cette fois, je vais venir mettre du double face 3D sur tous les contours de ma fenêtre. Donc principalement autour de la fenêtre et juste un peu sur les volets pour donner du relief. Mais bon, c'est pas derrière les volets que qu'il va y avoir les petits brillants qui vont aller normalement. Je parle pas très bien français aujourd'hui, mais je pense que vous comprenez l'idée. Donc, je positionne tous mes petits sequins, mes mini sequins, et je ferme mon shaker. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit shaker avec une fenêtre. Alors évidemment, l'idée est pas non plus originale, mais j'en vois pas beaucoup, donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc ensuite, je viens tamponner sur une chute de papier le sentiment, donc esprit de Noël, que je viens détourer. Ensuite, je vais ancrer les bords avec la même encre que j'ai utilisée pour tamponner le mot. Donc là, je regarde un petit peu où est-ce que je vais le positionner et puis le coin en haut à gauche me plaît bien. Donc je mets de la colle à l'arrière de mon découpage. Je positionne, je vérifie que ça check bien, mais évidemment ça check bien. Enfin, de la même manière que juste avant. Ensuite, je vais prendre ce petit nœud, donc je vais mettre un petit point de colle sur le dessous de mon mot et donc voici ce que ça donne de plus près. Donc là, je vérifie, je secoue, ça secoue bien. Donc c'est parfait. Donc ensuite, je vais vous montrer de plus près d'autres petits shakers que j'avais fait. Donc là, avec des petits cœurs. Et un en forme de carré également. Mais bon, après, j'ai moins aimé parce que bah, on peut moins décorer. C'est tellement petit qu'il y a moins de décoration à faire. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.